Lorsque l'on arrive pour la première fois sur un nouveau logiciel, c'est vraiment important de bien apprendre à utiliser l'interface dès le début. Pourquoi? Eh bien, la compréhension de l'interface du logiciel va augmenter votre courbe de progression dans l'apprentissage de ce dernier. C'est pourquoi on va s'arrêter sur les onglets de l'interface d'Unity ou les panels et on va détailler leurs différentes fonctions. Ça va nous prendre du temps, mais vous allez voir que ça va vous permettre de bien appréhender le logiciel. Alors ici, je suis dans l'onglet scène qui me permet de prévisualiser la scène ou le niveau de jeu pour pouvoir sélectionner et placer des objets. Par exemple, là, je sélectionne un rocher, tout simplement en cliquant gauche dessus. Et grâce au gizmo, ce petit objet avec les trois couleurs, je vais pouvoir le déplacer selon les axes des Y, des X et du Z, qui correspondent en fait à la largeur, la longueur et la profondeur. CTRL Z pour revenir en arrière. Donc vous l'aurez compris, c'est dans cet onglet que je vais faire les modifications et les placements de mes objets en 3D. Vous avez différentes vues dans cet onglet, des vues orthogonales en Y, qui permettent de voir la vue en top, mais également en Z et en X. On peut revenir à la perspective en appuyant tout simplement sur le cube. Donc là, vous voyez qu'on retrouve les couleurs et le gizmo dont on a parlé. Grâce à la molette, en cliquant dessus, je peux déplacer ma caméra sur un plan 2D. Grâce au bouton droit, je peux faire une rotation. Et si j'utilise la molette en allant d'avant en arrière, eh bien, je vais aller d'avant en arrière dans la scène, euh, de même avec les flèches directionnelles de votre ordinateur. Voilà. En haut à gauche, vous avez différentes options qui permettent d'afficher la lumière. Donc là, on ne voit pas parce qu'il y a du light mapping, l'environnement, ou le son, ce qui permet, sans avoir une compilation du jeu, de voir ce qui se passe. À gauche, des options bien particulières sur l'affichage, donc des couleurs, de l'alpha pour la transparence, ou encore de l'overdraw et du mipmaps qui correspondent à des options de résolution particulières qui ne nous intéressent pas pour l'instant. À côté, on a la possibilité, on va revenir juste avant en couleur, on a la possibilité de voir nos objets dans la scène en wireframe, donc en fil de fer, sans les textures, en wireframe et avec les textures, pour voir les deux. Là, vous voyez bien les lignes de notre mèche. Vous avez également des options comme le Light Mapping Resolution qui peuvent être utiles, et sinon les Render Paths et les Light Probes ne sont utiles que dans les fonctions avancées d'Unity. Ensuite, en haut à droite, vous avez les options des gizmos. Donc les gizmos, ce sont ces petits objets que vous voyez, là, comme l'icône qui représente la lumière ou le son. On peut les sélectionner, et en fait, en les sélectionnant, eh bien, vous allez pouvoir déplacer ces objets. Comme ces objets ne sont pas en 3D, on a une représentation 2D, qui est justement le gizmo. Vous avez la possibilité d'afficher ou non les gizmos, et vous avez différentes options, comme par exemple les grossir ou les diminuer, ce qui peut être utile quand vous êtes de loin sur une scène et que vous voulez sélectionner un objet. On peut assigner des icônes bien particulières à ces gizmos, et on a comme ça différentes options sur l'affichage particulier de chaque élément de jeu. Par exemple là, sur le point light. Juste à droite du gizmo, on a une option qui correspond à la recherche, ce qui permet de faire une recherche de la scène. Là, je tape point light, et vous voyez que tous les points de lumière, toutes ces lumières sont affichées automatiquement, et le reste est grisé. Pareil pour une recherche par exemple sur les rochers. Ce qui permet comme ça de trouver un objet dans une scène qui en contient beaucoup très rapidement. Voilà pour l'onglet scène.